Le nom vient du fait que c'est situé à La Belle, au bord de la rivière Rouge. C'est une belle rivière large et canotable. Même en octobre, il y a encore un très bon niveau d'eau. Le feu est même prêt à être allumé. 4 couchettes. Pas d'auto sur le site. On apporte nos bagages avec un petit chariot. C'est bien tranquille. Il y a 2 autres tipis. Ils vont être occupés ce soir. Ce sont des tipis de la compagnie Atoc qui est basée à Saint-Élie-de-Caxton, pas loin de chez moi. Il fait déjà beaucoup plus chaud à l'intérieur. La fumée s'évacue par la trappe de fumée. La trappe est ouverte par les 2 mâts de fumée, un de chaque côté. On peut l'ouvrir plus ou moins aussi avec les câbles en avant. Dans le moment, elle est à peine ouverte parce qu'il fait quand même froid et il n'y a plus la nuit passée. En manœuvrant les câbles ici, je pourrais l'ouvrir davantage. Puis évidemment, c'est orienté à l'est pour éviter les vents dominants de l'ouest, comme pour la porte. Il y aurait de la place dans ma forêt pour en installer un. Plus confortable que mon abri, plus grand, plus facile à chauffer. J'imagine en avoir un comme ça chez moi. Je garderais les 2 couchettes, celle où je suis puis celle de l'autre côté, parce qu'elles sont les plus près du feu. Puis en arrière, à la place de ces 2 couchettes-là, j'installerais un plan de travail, un peu de tout. C'est très haut. On peut se tenir facilement debout, évidemment. La 2e toile à l'intérieur, c'est pour éviter la condensation, puis en même temps, pour faire une circulation d'air à partir d'en bas vers le haut, pour évacuer un peu mieux la fumée. Je viens de mesurer en plaçant mon bâton à 1 mètre et il y en a 5. Donc 5 mètres, à peu près 15 pieds. C'est grand en masse. Le tipi, ça m'inspire. J'ai apporté un cercle en métal, du cuir que j'ai taillé en lanière, du fil paraffiné, des petits os percés et des perles de bois. Devinez ce que je vais faire. Ça avance bien, mais là, j'ai les doigts gelés. Il faut que j'arrête. Des érables et des pins gris. Les aiguilles sont par terre, comme le pin rouge, mais beaucoup plus courtes que celles du pin rouge. Les cônes recourbés en virgule, c'est bien le fruit du pin gris. Il y a aussi quelques sapins. Ça, c'est facile de les reconnaître avec les vésicules pleines de sève. Aussi bien en profiter et se faire un feu. Il fait déjà beaucoup plus chaud à l'intérieur. En à peine 10 à 15 minutes, on a gagné déjà 5 degrés. Mon capteur de rêve est presque terminé. Il manque les plumes et les perles du bas. Ça, je vais faire ça à la maison.
vais me faire un petit bœuf bourguignon. J'aurais pu cuisiner à l'intérieur, mais j'aime mieux profiter de la lumière du jour encore pendant qu'il y en a. L'hiver va arriver bien assez tôt. Je vais laisser mijoter la viande avant d'ajouter les pommes de terre. Bon, je vais voir si la viande est cuite. Donc, c'est bon manger en sauce quand il fait froid. Il y en a beaucoup trop, je le sais. Soit j'en donne à Wasabi, soit j'en garde pour demain. Moi, je pense que je vais le manger directement dans la poêle. Avec ce qui reste de vin, ça va être délicieux. Bon, mais trop bon. J'ai oublié d'en garder pour demain. J'ai même oublié d'en garder pour Wasabi. Je vais finir ça avec un chaga à la crème. Une bonne provision de bois, j'en ai pas pris la moitié. Puis j'ai alimenté le feu toute la nuit. Là, ma couchette est surélevée parce que je voulais faire une place pour le chien un peu plus éloigné du feu. Il a accepté de rentrer, il a dormi ici toute la nuit. Donc la couchette qui était là, je l'ai superposée à la mienne. Ça me fait juste un lit un peu plus haut. J'en ai pris un pour mettre mes bagages. La peau d'ours, je vais vous montrer plus tard. Donc, j'ai mes vêtements, mes sacs, mes loisirs. Il en reste une. Il n'y a plus une bonne partie de la nuit, donc la pluie passait par l'ouverture, mais arrivait juste à côté du foyer ici, là où on voit que le sable est encore un peu mouillé. Donc, ça n'a pas dérangé le feu du tout. La fumée s'est bien évacuée. Il y en avait beaucoup par moment, mais ça montait tout droit. Donc, pas de problème de respiration. La température a descendu jusqu'à 6 à peu près. Oui, 6. Dans le moment, il fait 6,4. Ça va monter tranquillement, mais vous voyez qu'il a fait jusqu'à 20 au plus fort du feu. Alors, c'est vraiment très, très, très confortable et très agréable. Et vite préparer la bannique pour profiter des dernières braises dans le foyer. On a eu un visiteur pendant la nuit sur la glacière, probablement un écureuil. Je vais commencer la cuisson avec le couvercle. Puis si je vois qu'elle gonfle beaucoup, quand je vais la retourner, je ne mettrai pas de couvercle. Oh, tel que prévu, ça gonfle vraiment beaucoup. Je pourrais m'installer sous l'abri, mais je préfère tellement être en plein air. Donc, tout est mouillé parce qu'il y a plu cette nuit. Mon protège-fesses avec son côté imperméable. Ça va me garder au sec et au chaud. Le café moulu dans la pochette. Un petit côté carbonisé. Mais c'est voulu, c'est meilleur pour le chien.
la bonne bannique de farine de blé entier. Et bien sûr, l'accompagnement idéal, le sirop d'érable. Manger à la fraîche le matin, moi, c'est ce que je préfère dans toute l'année. Et aujourd'hui, un ciel bleu. Mais il faut déjà plier bagages et retourner à l'auto. Pour les curieux, je vous montre de quoi il a l'air, mon capteur de rêve, une fois terminé. Comme c'est mon premier, même s'il y a des petits défauts, je suis plutôt fière de moi.